On est le 20 septembre, c'est la veille du workshop sur la photographie culinaire que je donne demain au Nomade à Bruxelles. J'avoue que je commence à stresser. C'est la toute première fois que je parle devant un groupe de personnes de mon plein gré, sans y être obligée. Là, il est 9h46, je viens d'arriver à Bruxelles. Je vais récupérer des donuts chez Coco Donuts parce que ce sera le sujet sucré de la partie pratique demain. J'ai pris le donut du mois, c'est un pistache framboise. On va aller chercher un café dans un café que j'adore qui s'appelle Jackie, qui est juste en face de chez Coco. Et ensuite, on passera au Nomade décharger une partie du matos pour demain. Là, on voit pas, mais sous ça, il y a plein de boîtes avec le stylisme, tous les accessoires et tout ça. Parce que je me suis dit que comme ça, je gagnerais du temps demain matin. Parce qu'il y a encore une partie à amener. Il n'y a pas que ça. Il y a encore tous les fondures et tout ça. Donc voilà, on commence la journée. Finalement, j'ai pris un café chez Coco Donuts parce que ma commande n'était pas encore prête. Et en plus, j'ai croisé une amie photographe qui était là en shooting. Donc, j'ai fait une pierre deux coups. Mais c'est bon, j'ai respiné les bébés, ils sont magnifiques. Je viens de rentrer à la maison. Mon mascara a coulé parce que j'ai pleuré en épluchant les oignons. J'ai été déposer le matos chez Nomade et j'ai oublié mon portefeuille et j'ai oublié ma banane en fait, mon sac là-bas. C'est pas trop grave parce qu'il y avait rien d'important à l'intérieur. Là, j'ai été faire les courses pour cuisiner pour le lunch de demain et pour acheter ce qui me manquait pour la partie pratique côté salé. J'ai pris des pincets qu'on va pouvoir décorer avec les ingrédients que j'ai achetés. Là, je suis en train de cuisiner. La cuisine est déjà en bordel. Voilà l'état de la cuisine. Ça fait littéralement 5 minutes que je suis en train de cuisiner. Pour le lunch, je suis en train de préparer un chili sin carne ici. Et là, je ferai une version avec viande. Ça y est, on y est. On vient de finir tout installer avec mon copain. Heureusement qu'il est là pour m'aider. Sinon j'y arriverais, mais ça me prendrait juste plus de temps et je serais 1000 fois plus stressée. Il est 8h38, un truc comme ça. Et il n'y a plus qu'à attendre les participants. Va pouvoir venir ici. Hop là. Je vais goûter ce kombucha là de chez Yugen. C'est fruit de la passion et sureau, enfin fleur de sureau. J'ai trouvé ça au Deleuze. Apparemment ils sont super bons. Genre c'est le meilleur kombucha, enfin la meilleure marque de kombucha. C'est bon, très bon. J'étais assoiffée. Peut-être pour ça que je le trouve si bon. Ça fait du bien. Si j'ai les lèvres bleues, c'est parce que je viens de manger une sucette. Une sucette avec le chewing-gum dedans. C'est mon petit plaisir quand j'ai 1 heure de route en revenant de Bruxelles. C'est ma sucette avec le chewing-gum dedans. J'adore. On est quel jour là? On est le lundi 30 septembre et il est 18h17. Ma journée est loin d'être terminée. La dernière fois que je vous ai parlé, c'était le jour de mon workshop culinaire, si je dis pas de bêtises. Ça fait déjà... ça fait 1 semaine et quelques jours, donc plus d'1 semaine. Et j'ai pas repris la caméra depuis. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas publié de vidéo, mais en ce moment, c'était vraiment... j'ai pas le temps. J'avais pas le temps de vlogger ni de monter de vidéos. Je ne sais pas comment font les gens qui ont 1000 projets en même temps. Moi, j'avais un big projet, on va dire, c'était le workshop culinaire. Et genre, toute ma vie était en pause jusqu'à ce que le workshop soit passé. Alors qu'il y a des gens qui ont 1000 projets en même temps et qui arrivent aussi à vlogger leur vie. Je ne sais pas combien d'heures par jour ont ces gens dans une journée. Mais moi, j'en ai pas autant. Je sais pas comment ils font pour s'organiser. Beaucoup mieux que moi, apparemment. Bref, tout ça pour dire
dire que en gros depuis septembre là je travaille avec un nouveau client, une agence qui me sous-traite pas mal de travail, pas mal de shooting, mais sauf que vu que c'est de la sous-traitance, je peux pas parler de ce que je fais pour l'agence, je peux pas faire des stories, je peux pas montrer des backstage, je peux rien montrer, donc c'est aussi pour ça que j'avais du mal à créer du contenu vu que je peux pas montrer ce que je fais, donc je vais essayer de reprendre plus la caméra. Et de toute façon c'est vraiment une habitude à prendre que j'avais perdue, mais c'est un peu comme le Basic Fit, genre une fois que je me suis remise dans le bain et que j'ai remis ça dans ma routine, j'arrive à m'y tenir, et dès que j'arrête pendant genre 2 ou 3 semaines, j'arrive pas, enfin ça me prend du temps de m'y remettre. D'ailleurs ça fait hyper longtemps que j'ai pas été au Basic Fit. Et si on se mettait d'accord que je reprends à la fois le Basic Fit et à la fois le vlog? Je sais pas, on verra. Et d'ailleurs cette année j'ai vraiment envie de refaire les vlogmas, donc il faut que je m'y remette un peu là avant décembre pour reprendre la main. Parce que l'année passée quand j'ai fait les vlogmas, j'étais en vacances quoi, à Londres, donc j'avais vraiment le temps de monter les vlogmas. Cette année je travaille en même temps, donc je sais pas comment je vais m'organiser, mais on va essayer. Là, je viens d'aller déposer des colis que je vais renvoyer. Je vais rentrer à la maison. Ah, et sinon, aujourd'hui, j'ai été à un de mes magasins préférés, Söstrengren, et j'ai acheté quelques petites choses pour moi et beaucoup pour un futur shooting client. Donc, je vous ferai un petit haul, je vous montrerai ce que j'ai acheté. Et après, j'ai été faire une séance de Hooper avec Dante. C'était la première fois qu'on allait faire ce type de séance. Et en gros, c'est comme de l'agility, sauf que c'est des ordres donnés à distance avec des gestes et des ordres dits à l'oral, et c'était super chouette. Par contre, en bouquant la séance, j'avais pas vu que c'était super loin de chez nous, c'était genre à 25 minutes à l'aller et j'ai mis 40 minutes au retour avec les emboutes et tout, donc malheureusement on le refera pas je pense, parce que je me suis juste trompée en bouquant, mais c'est beaucoup trop loin de la maison. Pour souper ce soir, c'est tikka masala. La recette est incroyable, c'est la recette de Woogies, c'est la deuxième fois que je la fais et c'est vraiment trop bon. Ça prend pas trop de temps à faire, après il faut laisser un peu mijoter quand même, et ça prend du temps, genre de râper le gingembre et l'ail et tout, il y a un peu de préparation, mais ce qui est bien c'est qu'on peut en faire en grande quantité, congeler tout ça, donc franchement trop rentable, c'est trop bon. L'autre fois je m'étais même chauffée à faire les pains qui allaient avec, c'était pas des pains nan, c'était un autre nom, je sais plus, ça me vient plus là, ça m'avait pris 4 heures par contre, après c'était trop bon. Mais là j'avoue, j'ai pas eu le courage de faire les pains. On a commencé cette journée en allant dépenser 20 € à la pharmacie parce que je suis en train de tomber malade. Wouhou. J'ai passé la matinée à bosser sur l'ordi, envoyer des factures, tout le tralala. Et là je promène le Danou. Le Dani choucroute. Le voici, le seul et l'unique. Regardez comment il a grandi. Il est gigantesque. Tu dis coucou Dan? Coucou tout le monde. Oh que tu es beau, mais que tu es beau. Il est toujours aussi sage. Le seul truc qu'on doit travailler, c'est que maintenant en balade, avant il s'en foutait des gens qui passaient, il s'en foutait des vélos, il s'en foutait de tout, il calcule les personnes. Et là il calcule un peu trop les gens qui passent, il leur aboie dessus et tout ça. Donc j'essaie de faire des petits exercices avec des bonbons et tout quand je vois les gens arriver, mais c'est sportif. Cet après-midi j'ai un shooting à faire à la maison. Donc là le plan c'est de le fatiguer à mort pour qu'il me laisse tranquille. Mais ce matin il était super sage, il a fait que dodo avec moi dans le divan pendant que j'étais sur l'ordi. C'est un petit frileux, donc là il aime bien être en mode cocooning. L'automne arrive, c'est un petit prince sous son plaid. Et d'ailleurs hier je vous ai pas dit comment avait été le workshop culinaire, je vous ai juste dit que c'était passé, mais ça a été super bien, vraiment exactement comme je l'avais imaginé. Bon après je me l'étais tellement imaginé dans la tête tous les soirs en m'endormant que encore heureux que ça s'est bien déroulé. Je sais pas combien de jours j'ai travaillé sur ce workshop, donc aussi pour ça que j'étais contente que ce soit enfin passé. Mais franchement les participantes étaient vraiment super cool, super chouettes, investies, enfin en tout cas elles ont l'air d'avoir kiffé. C'est le retour que j'ai eu. Après je pense que là je vais envoyer un petit questionnaire anonyme, histoire que les gens n'aient pas peur de dire vraiment ce qu'ils ont pensé quoi, et comme ça peut m'aider si jamais je ferai d'autres workshops. Voilà le résultat quand j'ai la flemme de me changer avant d'aller en balade. Je suis dégueu. Merci Dante. Il adore courir dans les grosses flaques de boue, mais quand il y a plus d'eau il préfère encore plus. Il fait le petit foufou. Tu cours? Tu cours? Il a fini de courir. Là, dans 3 minutes, j'ai un call avec un potentiel client pour un projet dans longtemps, genre en avril ou mai, un truc comme ça. Photographier un événement et plusieurs shootings dans des restaurants aussi. Donc voilà, on fait un petit call découverte avec aussi une vidéaste que je connais et que j'ai recommandé. Donc on fait un call à 3 là. J'avoue, c'est pas ce que je préfère, loin de là, mais c'est inévitable. Et j'attends 31 pour rentrer dans le call. Je sais pas pourquoi. C'est fait!
Ça s'est très bien passé. En vrai, c'est surtout la vidéaste qui a parlé, donc c'est aussi pour ça que c'était pas trop stressant. Parce que c'était principalement elle qui avait des questions sur le déroulé des événements. Et c'est là que je me dis que la photo, c'est quand même vachement plus simple que la vidéo. Ça demande tellement moins de préparation en amont, tellement plus simple sur place. Genre bêtement en photo, s'il y a un élément qui nous dérange sur l'image, s'il y avait une personne placée au mauvais endroit au mauvais moment, on peut juste l'enlever avec Photoshop. En vidéo, c'est 1000 fois plus compliqué. Je sais pas si c'est possible d'enlever des personnes sur une vidéo. Bref, franchement, force aux vidéastes. Je suis en plein shooting et je suis trop contente, ça donne trop bien. Donc ça commence bien, je suis que au début. J'ai environ 10-12 photos à faire, 3-4 réels. J'en suis à une photo, mais bon, voilà, le principal c'est d'avancer petit à petit. Donc ça, c'est mon set que j'ai installé. Et à terre, j'ai tout le bordel. Franchement, j'essaye d'être organisée, de ranger tout ce que vous voulez, mais c'est une galère. Franchement, j'arrive pas à garder cette pièce rangée. Pourtant, Dieu seul sait que je la range souvent. Mais bon, bref. Donc voilà, là je shoot pour une marque de thé. Là, c'est une photo pour un pack concours à gagner. Et je vous montre le résultat en photo. Voilà. Franchement, je kiffe trop le jeu d'ombre là que j'ai réussi à créer. Très contente. Du coup, je le montrerai en réel, je pense. Voilà. Allez, on continue. On a du pain sur la planche. Il va bientôt être 18h et j'en suis à ma genre 3e mise en scène. Donc là, on est sur un petit mood automnal. Vous entendez à ma voix que je suis de plus en plus malade. Et voilà un peu ce que ça donne en photo. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime trop l'effet de la lumière là. Avec le flash, ça fait très orée du bois. Genre la lumière passe à travers les arbres. Je m'emballe. Je viens d'arriver là où je fais mes ongles parce que là ça va plus du tout. J'ai des énormes repousses et ça peut paraître bête comme ça, mais pour les photos et vidéos de mes clients, ben, je peux pas avoir des grosses repousses sur mes ongles. Là ça fait un peu pas très professionnel. Et voilà le résultat des ongles. C'était beaucoup plus rouge, rouge bordeaux sur le présentoir et là ça tire un peu vers le rose, enfin, c'est très rouge rose. C'est pas moche mais j'aurais voulu un truc un peu plus automnal, mais bon c'est pas grave. Là je sors de mon shooting dans une pizzeria. Ça s'est très bien passé, j'ai évité la pluie, il faisait beau pendant les 2 heures de shoot. Et juste avant ça, histoire de pas arriver affamée et shooter des pizzas affamées, je me suis arrêtée sur l'autoroute au Panos. Je voulais prendre mon Krusty Royal que je prends tout le temps presque. Il l'avait pas, du coup j'ai pris un Krusty Boulette. C'était dégueulasse, vraiment ne prenez jamais le Krusty Boulette, c'est vraiment le sandwich le plus crack que j'ai jamais mangé. Ça goûtait les burgers de supermarché mais en pire. C'était boulette, sauce biki, sauce ketchup, oignon sec et le pain toasté. C'était immonde, vraiment il y avait tous les goûts possibles. C'était dégueulasse. Ce soir je vais faire 2 recettes, des cookies avec un frosting au chai et un cake cocoté. Voilà. Nous voilà de retour à la maison. Il est 18h59 et je m'apprête à continuer le shooting d'hier pour la marque de thé. Autant vous dire que j'ai la flemme, je suis crevée, j'ai mal dans le bas du dos comme pas possible. Je suis vraiment une mamie et ça je sais pas le faire ni assise ni couchée, donc tant pis, c'est comme ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est le début des vlogtober. Des Nouvelles Phoenix, ma vie. Je vis pour ces vidéos, j'aime trop, et je vis pour les vidéos YouTube en général. En fait je peux pas rester dans le silence, donc j'ai toujours soit une vidéo YouTube, soit un podcast, tout le temps, que ce soit sur la route, quand je suis en train de travailler, enfin dès que je peux, j'ai du bruit quand je prends ma douche, enfin j'ai tout le temps du bruit dans les oreilles. Et d'ailleurs avec mon copain, on a comparé nos temps d'écran, pas nos temps d'écran, notre temps de visionnage sur YouTube. Et vous êtes pas prêts, je pense que je vous bats tous. Je suis dans les 7 derniers jours à 34 heures et 8 minutes. Et rien qu'aujourd'hui, je suis à 1h28. Peut-être que la semaine passée, quand on a regardé le temps d'écran, enfin le temps de visionnage, c'était encore pire parce que c'était une semaine où j'avais beaucoup fait de retouches à la maison, donc j'ai encore plus regardé. Mais dites-moi si jamais si vous me battez au niveau temps de visionnage. Mais je pense que je suis pas mal quand même. Bon allez, il va pas se faire tout seul ce shooting. En fait voilà, je comprends mieux. T'es juste une abonnée dans Tox. Voilà, mais fallait le dire. Il est 21h24, j'arrête pour aujourd'hui. Là, je vais manger un bout, commencer à retoucher les photos que j'ai fait hier dans le divan parce que j'ai trop mal au dos. J'ai fait des cookies pour le shooting au thé chai, enfin un glaçage au thé chai, incroyable. Regardez-moi ces petites beautés, c'est pas trop cute. Ouh,
Oh putain, j'ai failli le renverser. L'assiette, elle vient de chez Sostrengren. Ah mais oui, je vous ai dit que je vous ferai un petit haul. J'ai complètement zappé. J'essaierai de faire ça demain. Bon, il est 9h15 et je vais me mettre en route vers le veto parce que Danichou s'est réveillé avec l'œil gauche de la taille d'une balle de tennis. Je sais pas ce qu'il a, ça ressemble à une conjonctivite. Donc heureusement, le veto a un rendez-vous ce matin. Donc on file là-bas. Mon petit bébé. Oh, t'as arrangé. Oh, il est tout calme. Ma crotte de bique. On va aller voir ton ami le vétérinaire. Ok. Oui, c'est ça, ouais. Les nouvelles de Danichou, c'est que il est genre 19h et son œil a toujours pas dégonflé. Ce matin, la veto a dit que c'était soit une piqûre, soit un corps étranger qui se serait logé derrière l'œil ou une réaction à quelque chose. Elle lui a fait une piqûre de cortisone qui devait faire dégonfler son œil, sauf que là c'est toujours pas dégonflé et elle m'a dit que si c'était toujours gonflé demain matin il fallait que je revienne et que là on le sédaterait pour qu'elle puisse aller mieux voir derrière l'œil s'il y a pas quelque chose qui est calé. Et là je viens de trouver des bouts de bois, des petits bouts de bois dans son panier qui datent, enfin qui viennent d'un chantier où il a été hier, où il a pris des bouts de bois. Donc est-ce que ça viendrait de là? Je sais pas, j'espère que c'est pas ça. J'espère que c'est genre une piqûre ou quoi, mais bon ça dégonfle pas là donc c'est très chiant. Je m'étais justement fait la réflexion que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas dû lécher le veto. Mais voilà. Et là il vient de faire pipi dans la maison pendant que je prenais ma douche, donc il est dehors pendant que je nettoie et il râle. Mais sinon ce soir je vais partir là manger au restaurant avec des copines et du coup je vais le prendre avec pour pas le laisser tout seul ici au cas où ça s'aggraverait. J'espère qu'il sera sage parce qu'il a fait que dormir toute la journée. Donc j'espère qu'il va pas péter la forme au resto. Regardez le malheureux qui attend là derrière. Rebonjour! On est dimanche, 10h57. Et la dernière fois qu'on se parlait, j'étais en route pour aller chez le veto, c'était hier matin. Et l'œil de Dante allait mieux, je pense que je vous le disais, mais ça avait bien dégonflé et là je voulais juste y retourner pour m'assurer que tout allait bien parce que c'était pas dégonflé encore à 100%. Et la veto m'a confirmé que c'était sur la bonne voie, qu'il fallait juste continuer à lui mettre ses petites gouttes antibiotiques, mais que normalement c'était good et que juste si jamais début de semaine prochaine c'était pas revenu totalement normal, il fallait que j'y revienne. La journée se passe, je pars en shooting à Bruxelles, donc je le vois pas de la journée. Je rentre le soir et là ça avait regonflé, genre comme ça n'avait jamais gonflé. Et c'était super rouge, genre la troisième paupière était... Enfin, je vous montrerai une photo, ça faisait peur. Elle était toute gonflée et passée devant son œil, enfin c'était vraiment pas beau. Du coup, un vendredi 22h, on a été au veto de garde. C'était une petite jeune qui venait d'être diplômée il y a genre 1 an. Donc elle nous a directement dit qu'elle n'était pas spécialisée en ophtalmologie et que donc il vaudrait mieux aller chez un vétérinaire ophtalmologue. Mais bon, évidemment, ça tombe vendredi soir, donc pas possible. Et je lui dis pas de soucis, enfin regardez quand même, voir pourquoi ça a redégénéré comme ça. Parce que bon là c'était quand même la 3e fois que j'allais chez le veto et ils nous disent rien, enfin ils nous disent que des trucs bateaux que je peux me dire par moi-même quoi. Genre soit c'est un truc calé, soit c'est une réaction allergique, soit une piqûre, enfin oui ça je peux, enfin qu'est-ce que ça peut être d'autre quoi. Ça je peux me faire la déduction par moi-même. Donc trouvez-moi le putain de problème, parce que là ça fait 3 fois qu'on va chez le veto, on en est déjà à 250 € de frais alors qu'on n'a même pas trouvé le problème. Donc bref, mais elle était vraiment super chouette parce que elle a vraiment essayé de trouver le problème pendant genre une demi-heure. Elle est même retournée dans ses livres de classe pour essayer de voir quelle pourrait être la cause de ça. Puis vers 23h, il y a un autre interne qui est arrivé. Il était en pyjama parce qu'ils sont de garde la nuit et ils se sont vraiment mis à deux sur ce cas-là. Donc ça serait cru dans Grey's Anatomy mais pour chiens. Donc il s'est vraiment investi mais pas moyen de trouver... ce que c'est, il n'y a pas d'ulcère parce qu'ils ont refait un test. Donc ça c'est bien, en même temps ça nous aide pas à trouver ce que c'est. Il a fait une écho de l'œil en mettant la sonde comme ça pour voir s'il n'y a pas un truc calé, il a rien vu. Donc là ça peut être bactérien, de ce que j'ai compris tout dans le résumé. Mais donc en gros, jusqu'à lundi quand on verra un ophtalmologue, on doit continuer à lui donner ses gouttes antibiotiques et on lui donne de la cortisone. Donc c'est pas ouf mais il faut faire dégonfler quoi, donc on est obligé de lui en donner. Donc voilà, la suite lundi. Là ça a redégonflé ce matin grâce à la cortisone, mais donc ça règle pas vraiment le problème, c'est juste que c'est la cortisone qui fait dégonfler, mais si on arrête la cortisone je pense que ça regonflerait. Donc voilà, on verra lundi ce que l'ophtalmologue dit, mais bon, ça fait un peu pitié de le voir dans cet état là. Là je vais m'habiller et on va profiter de ce beau soleil pour aller bruncher en ville.
Je suis en train d'enlever les mauvaises herbes qui ont poussé là où j'avais planté mes petites fleurs d'hiver et mon palmier. Et tout ce que je peux dire, c'est que ça prend beaucoup trop de temps cette merde pour des trucs qui poussent beaucoup trop vite. T'es d'accord avec moi ? Je pensais vraiment que ça allait me prendre 4 secondes, c'est pour ça que je me suis pas changée ni rien et que je suis en tenue pas du tout adaptée pour faire ça. Et voilà, je viens de finir, c'est pas parfait mais j'avais pas envie d'y passer l'après-midi. Donc j'ai vraiment fait le plus gros, ça m'a déjà pris genre 1 heure je pense. Enfin je sais pas, j'ai pas regardé l'heure mais ça m'a quand même pris du temps. Mais voilà, au moins maintenant les plantes peuvent respirer à nouveau. J'adore ce petit coin, j'aime trop comment on l'a agencé. Et d'ailleurs les palmiers qu'on a ramenés d'Italie, j'ai l'impression qu'ils survivent parce que... Enfin bon celle-là clairement non, mais les 2-3 branches là qui restent vertes, j'ai l'impression que ça survit. Ça fait 1 mois et demi là qu'elles habitent ici. Celui-là il a l'air pas mal aussi hein. Et là le petit Minus qui est bien vert aussi. Donc j'ai de l'espoir. J'ai de l'espoir que les palmiers s'acclimatent à notre temps. Tant que je suis sur ma lancée de nettoyage, jardinage, rangement, les trucs d'adultes du samedi, je vais m'attaquer au lave-vaisselle. Parce que ça fait plein de fois que je l'ouvre, même quand il est propre, quand il vient de tourner, il y a toujours des crasses qui se calent dans les coins et c'est dégueulasse. Donc je vais prendre le temps aujourd'hui de nettoyer ça. On est d'accord que cette machine pourrait quand même s'auto-nettoyer quoi, c'est un truc de fou. Mais tout rangement passe mieux devant une vidéo YouTube, donc c'est ce que je vais mettre. Et là il y a le petit qui dort. Pour ceux qui connaissent Dante en vrai, vous savez que ça, ce n'est pas son état normal. Ce chien a normalement énormément d'énergie, ce chien a normalement énormément d'énergie, de joie de vivre et est toujours collé à moi. Mais bon, là il se repose. Mon petit cœur d'amour, fais trop de la peine. Fais des gros dodos pour aller mieux. Ouais, c'est bien. C'est bien, mon bébé. Ok, t'es bien là, moi, oui. Ouais, oui. Toi aussi, tu vas regarder un petit vlog? Ouais. Tu vas regarder la télé? Je vous ai dit que je vous ferais un haul avec ce que j'ai acheté chez Söstrengren. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Je me suis pris un petit thé chai. C'est un concentré de chai que j'ai shooté pour un client que j'ai mis avec du lait. Trop bon. C'est Martin qui parle, c'est normal. Et un cookie qui restait du shooting que je vous avais montré. C'est le deuxième que je prends parce que le premier, Dante ici présent, m'a fait une grosse lèche dessus. Du coup voilà, commençons et je mangerai le cookie après. J'ai le ticket ici pour les prix. Alors un des trucs les plus chers que j'ai acheté pour... Enfin comment dire, l'objet que j'ai acheté que je trouve le moins bon niveau rapport qualité-prix, même si je connais pas la qualité, mais voilà, c'est cette paire de cuillères à salade. 5,98, elles sont pas grandes hein. Donc je les ai prises parce qu'elles étaient trop belles et le bois est joli, mais j'avoue c'est assez cher pour ce Söstrengren. Je le trouvais vraiment joli. Ça j'ai acheté pour un shooting client, si jamais je dois illustrer une scène genre de travail, de quelqu'un qui est en train de travailler, qui a envie de boire et qui boit du thé en même temps quoi. Un carnet comme ça avec un bic, des petites accroches comme ça, colorées comme ça, dans les tons un peu pastel pour attacher les papiers ensemble là. Ce petit panier, je sais pas exactement pourquoi mais ça sert tout le temps les paniers. J'ai déjà oublié de dire les prix. Le carnet il est à 1,80€, donc imbattable. Le bic il est à 3,54€. Les petites pinces comme ça de papier à papier 2,38€. Et le panier ici 2,78€, donc vraiment pas cher. T'en penses quoi toi? Toujours pour mon shooting thé, j'avais pris cette bouboule pour mettre le thé en vrac. Cette tasse que je trouve trop belle, on dirait... Enfin c'est une imitation de tasse en céramique, mais c'est fait en Chine quoi. Elle coûtait 4,74€. Et la bouboule à thé, ça devait pas être grand chose... je pense que c'était 1,44€ si j'ai le bon article en vue. Hop, tu casses pas, hein. Je te fais confiance. Ah, et cette tasse-là, elle vient de chez Action. Rien à voir. Mais je la trouvais trop belle et elle coûtait vraiment rien du tout. Genre 1€ ou 2, un truc comme ça. Un truc que je comprends pas avec les tasses en verre, c'est que du coup, c'est super chaud quand on chauffe quelque chose. Donc je comprends pas trop le principe, mais c'est beau. Donc j'achète. J'ai pris ce bol tacheté. Je le trouvais sympa. J'espère que les couleurs rendent bien à la caméra. Il m'a coûté 5,64€. J'ai pris plusieurs sortes de tasses, toujours pour le shooting d'été. C'est un shooting ce sera un shooting mensuel, donc j'avais besoin de nouvelles tasses. Qu'est-ce qu'il y a, Martine?
Donc j'ai pris cette tasse qui m'a coûté 3,89. C'est vraiment ridicule comme prix, c'est vraiment pas cher quand on voit les prix ailleurs quoi. Et j'ai pris la même en version rose. Étant prenée dans les tasses, j'ai pris cette tasse-ci qui est dans le même motif que le bol. Donc c'est mauve tacheté avec des petites taches bleues. 4,84€. Un petit bol, une coupe comme ça, 4,24€. Pareil, tacheté comme ça. J'ai pris cette assiette là qui est en train de soutenir mon cookie qui m'a coûté 3,77€. Elle est vraiment trop jolie. C'est en forme de fleurs comme ça. Elle est vraiment canon et en photo ça donne super bien. À tes souhaits Martine. Un autre ustensile pour le thé, 2,08€. Un contenant comme ça pour mettre une boisson que j'ai payé il y a petit. Oh, je sais pas c'est lequel. Je sais pas à quoi ça correspond sur le ticket mais je checkerai sur le site et je vous le mettrai. Vient maintenant cette théière en verre avec la anse colorée un peu dans le même style que la tasse de chez Action. Vous allez rebouger. Non, ça va. Ça, elle coûtait vraiment pas cher. 7,94€. Bon, ça me semble ok. Elle est très jolie. J'ai pris ce plateau qui coûtait, je sais pas, parce que je comprends pas à quoi correspondent les noms. Pareil, je vous mettrai. C'est un plateau basique, pas trop grand comme ça. Pareil, qui me sert tout le temps pour des mises en scène. Et il me manque un truc qui est dans le frigo. J'arrive, je vais le chercher. Mon dernier article est le meilleur selon moi, c'est cette mayo à la truffe. Elle est super bonne. D'ailleurs elle est déjà à moitié mangée alors que je l'ai achetée il y a genre 4 jours. Elle coûtait 4,49€ et franchement super bonne. Elle est vraiment bien parfumée. Voilà le petit haul. J'en ai eu pour 72,26€. Mais ce qui est bien c'est que vu que c'est pour un shooting client, il y a une partie qui est remboursée. Donc ça me fait des mugs gratuits. On en a fini avec le haul, donc je vais continuer à déguster mon petit chai. Ouais Martine, qu'est-ce qu'il y a? Elle parle tout le temps. Tout le temps. Ouais. Ce qui est bien c'est que je parle pas toute seule, je parle avec Martine. Qu'est-ce qu'il y a? T'as bien aimé le haul? Ouais? Tu veux dire bonjour? C'est ça qu'il y a en fait. Tu veux être montré en caméra? Ouais, allez oui. C'est vrai que je montre beaucoup plus Dante que toi, mais tu mérites. Mais tu dis plus rien, Martine. Dis, tu te fous de moi. Moi, ma crotte. Regardez comme elle est belle avec son AirTag. Oh, bah t'es partie. Bonjour. Tu te frottes à la caméra. On lui avait acheté un AirTag quand on est parti en vacances avec elle, au cas où elle s'enfouirait. Bonjour tout le monde. Dernier jour du week-end, ça va trop vite. Comment c'est possible que le week-end passe toujours aussi vite? Là, je suis en route vers chez ma mamie. Je vais juste m'arrêter en route pour aller chercher des petites pâtisseries à la boulangerie pour le goûter. Et en même temps, j'en profite pour balader le fauve. Il y a un vent de fou. Il y avait du soleil au matin, mais ça n'a pas duré. Bon, on vient de rentrer et en ce dimanche soir, je me suis fait une pizza 4 fromages, Dr. Coup de cœur. Elles sont trop bonnes. Et je vais manger ça tranquillou avec le petit choupinou devant le vlog-win de Jill. Non, t'auras pas de pizza. Je vais me régaler et je suis exténuée. J'espère que ce vlog... Quoi? Tu veux de la pizza, hein? Non. J'espère que ce vlog vous aura plu, cette petite semaine avec moi. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye! Dis bye au lieu d'essayer de lécher ma pizza, toi.